Bonjour et bienvenue à un autre épisode de On marche dans le bois avec Moussa Khan. Le sujet aujourd'hui, le retour du Christ. Y croyez-vous? Et sous quelle forme, si vous y croyez, sous quelle forme le Christ va revenir? Et on pourrait aussi dire, quand est-ce qu'il va revenir? Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En guise d'intro, on pourrait parler des événements, comme d'habitude. Il y a la crise en Ukraine, qui prend beaucoup de place. Il y a le COVID, qui semble vouloir s'accrocher, là. Parce que moi, j'avais déjà dit dans le passé que, à mon avis, c'était la fin. C'était la fin, ils se retiraient et ils allaient revenir à la charge avec une autre chose. Et peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'ils vont continuer avec le COVID. En tout cas, si on en croit les derniers événements, on pourrait croire qu'ils veulent vraiment s'accrocher à ça. On a Fauci aux États-Unis qui dit qu'il faudrait se préparer pour un éventuel confinement par rapport au COVID. Parce que là, il y aurait un nouveau variant d'Omicron. Et qui serait, il l'appelle Stealth Omicron, là, tu sais, qui est encore plus difficile à détecter, personne ne le détecte. Mais ce qui est drôle, c'est que ils admettent, dans le même article, qu'il est encore plus faible qu'Omicron. Écoutez, là, on est rendu plus faible qu'un rhume, là. Parce qu'Omicron était plus faible que tous les autres variants avant, qui eux-mêmes étaient relativement faibles et banals. Mais là, on est rendu encore plus faible qu'Omicron, et puis qu'il faudrait se tenir prêt à ressortir les mesures. Donc ça attire mon attention, parce que il décroche pas. Pourtant, il me semble que je me mets dans la peau de ces psychopathes-là. Il me semble que tout a été dit là sur le COVID. Ça fait plus peur vraiment aux gens. Alors, mais il semble qu'il serait mieux d'arriver avec une nouvelle chose qui fait peur. Non? En tout cas, c'est sûr que je ne suis pas un psychopathe. Alors, c'est difficile pour moi. Mais c'est pas très... Je vois pas la logique de ça. Parce que pour une majorité grandissante de personnes, tu leur dis le mot COVID et puis ils roulent les yeux au ciel, là. Ils sont tannés. C'est bon, ils ont pu constater que les nouveaux variants, c'est pas dangereux, puis que les gouvernements exagèrent toujours, puis ils font toujours des projections qui sont pas vraies, puis finalement, c'était vrai que c'était comme la grippe, le COVID. Alors, de plus en plus de personnes disent ça. Alors, mettons, il me semble qu'il serait temps de lâcher le morceau, là. Est-ce que c'est leur ego, leur orgueil? Ils sont tellement fâchés que ça marche pas à leur goût, le COVID, qu'ils décrochent pas? Je sais pas, mais ils sont pas prêts de lâcher le morceau aussi facilement. On va voir ce que ça va donner dans l'avenir. Il y a, comme je parlais de la guerre en Ukraine, et les gens ont peur d'un possible conflit mondial, nucléaire peut-être, ça serait horrible. Et vraiment, il faut arrêter de paniquer avec ça. Il faut arrêter de paniquer avec tout ce qui nous dépasse un petit peu là, dans les événements extérieurs. Rappelez-vous, là, un an, il y a un an de cela et un peu plus, il y avait plein de prédictions qui pouvaient faire peur. On disait, ils vont commencer à mettre des gens dans des camps, des camps de COVID qui ont été bâtis un peu partout sur la planète. Et ça va commencer, puis ils vont
Ils vont déclarer la loi martiale ici ou là-bas. Alors, il y a eu des prédictions qui se font. Et puis ça fait paniquer un peu pour rien les gens. Parce que ça se passe jamais. Ça se passe jamais comme les mondialistes le souhaitent. Eux autres, ils arrivent avec des plans, mais il y a toujours une marge là, entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils réussissent à faire. Alors là, ils nous disent l'identité numérique au Québec, ça rentre en juin, là, mais c'est pas fait encore. Hein? Ça sera pas bon en juin, l'identité numérique est là, puis les cartes les cartes d'assurance emploi, et puis tout ça c'est plus bon, puis il n'y a plus de cartes, puis là c'est juste l'identité numérique, puis avec la biométrie, hein, on va scanner votre visage. Mais non, on n'est pas rendu là encore. Alors eux autres, ils veulent l'implanter rapidement. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ils veulent. Au contraire, il va y avoir beaucoup de résistance. Alors on va être reparti pour une autre croisade. Là. Ils vont repartir en guerre contre ceux qu'ils appellent les anti-tout. En fait, c'est nous, vous et moi. Là. On est selon eux des anti-tout. Peu importe ce que ça veut dire. Là. J'imagine qu'eux autres se comprennent. Mais c'est ça, faut pas... Puis là, même chose avec la guerre. Il y en a que je vois qui s'inquiètent. S'inquiètent beaucoup de conflits nucléaires, puis tout ça. Mais ça donne rien. Ça donne rien. Oui, continuer d'être prudent et tout ça. Oui, on a raison de s'inquiéter pour un conflit nucléaire, mais pas... Ça donne rien. Ça donne rien de s'imaginer que tout est sur le point de péter et tout ça, puis on fait juste stresser à l'intérieur de nous. Puis la réalité, c'est qu'on le connaît. On connaît pas ce qui va arriver. On le sait pas. Ça donne rien là de faire les prophètes de malheur. Ça donne rien. Même c'est pire. Si vous réussissez à convaincre les gens qu'il va y avoir une guerre nucléaire, ben, vous les avez pas aidés. Ils vont juste être en panique, ces gens-là. Alors, faut pas... être prophète de malheur, c'est pas vraiment une bonne idée, là. Je dis pas qu'il faut être marchand de faux espoirs non plus. Ça aussi, c'est mauvais, mais... Disons qu'en général, là, je pense qu'il faut approcher tout ça d'une façon rationnelle. Gardez le sang-froid. On peut les observer. Moi, personnellement, je les observe depuis plusieurs années. Il y en a qui les observent depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et quand on les observe depuis plusieurs années, on constate qu'ils ne sont pas en mesure, et là je parle toujours des mondialistes, ils ne sont pas en mesure de faire exactement ce qu'ils veulent à la vitesse qu'ils le veulent. Hein, on nous prévoyait un Dark Winter en 2021. Là. C'était supposé d'être terrible cet hiver-là. Puis tout était supposé se mettre en place. Puis la COVID allait décimer tout le monde. Puis, mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Et non, les souhaits lugubres de nos psychopathes ne sont pas réalisés. Et oui, bien content. Et ça arrive souvent. Ça se réalise pas. En tout cas, ça se réalise pas de la façon qu'ils le souhaitent et à la vitesse qu'ils le souhaitent. Surtout, ne gâchons pas notre printemps et notre été qui est à nos portes avec des peurs non fondées. Hein? Comme si l'enfer sur Terre allait nous attendre pour l'automne. Non. Il va se passer plein de choses. Il y a de l'eau qui va couler sur les ponts. Ou comme on dit aussi, on va traverser le pont une fois qu'on sera rendu à la rivière. Il va probablement arriver un paquet de choses à l'automne et même un petit peu avant. Puis, on sait pas. On sait pas la direction que ça va prendre. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas vrai qu'on va se mettre en petite boule puis qu'on va se laisser
détruire par ces fous-là. Parce qu'on n'a jamais fait ça. Si on n'a pas fait ça ces 2 dernières années, pourquoi qu'on ferait ça à partir de maintenant? On va continuer de se tenir debout et d'affronter les ennemis de l'humanité. On va continuer. Alors, ne gâchons pas notre été avec la peur de l'identité numérique ou des vagues COVID, là, entre guillemets, là, avec des confinements et tout ça. Ça donne rien. Alors, c'est ça, c'est tout pour mon intro. Je veux parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, le retour du Christ. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que le Christ va revenir sur terre pour nous sauver? Alors ça, évidemment, c'est quelque chose que les chrétiens croient. Moi, c'est pas que je n'y crois pas, au contraire. C'est juste que moi, j'aime bien définir ce qu'on entend par Christ et qu'est-ce que ça peut symboliser. Alors moi, je crois que le Christ doit revenir et va revenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, dans mon dernier épisode, je vous avais dit que il y avait une semence divine à l'intérieur de chacun d'entre nous. Que c'est Dieu qui avait mis cette semence-là. Et qu'elle était sous notre responsabilité. Et que quand cette semence-là germait, elle avait le potentiel de prendre toute la place dans notre être, là, pour que finalement elle devienne un avec notre personne physique. Cette semence est le Christ. Cette semence est le Christ. Selon ma compréhension, toujours. On pourrait dire que cette semence représente notre potentiel, représente la pureté originelle, la création qu'on pourrait appeler projet être humain. Et que moi j'appelle Christ. Si ça c'est notre nature, vous allez être d'accord avec moi que elle n'a pas le choix de revenir, notre nature, pour nous sauver. Parce que c'est notre nature. Là, je suis pas en train de dire que nous sommes le Christ, les humains, là. Mais c'est notre destinée de faire un avec le Christ. Et donc être Christ. C'est pour ça d'ailleurs que les mondialistes ont peur du Christ. C'est pour ça qu'ils font la guerre aux chrétiens. C'est pour ça qu'il y a des églises qui brûlent partout dans le monde, puis que les chrétiens sont persécutés. C'est à cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est un concept dangereux pour eux. Il ne faut pas qu'on en prenne conscience. Il ne faut pas qu'on comprenne que le Christ est à l'intérieur de nous et qu'il est une semence. Il est au stade de semence dormante dans la grande majorité de l'humanité. Ok, le Christ n'est pas du tout séparé de l'être humain au niveau fondamental, là. Ok, par rapport à notre nature. Ah oui, ensuite, on s'est séparé du Christ par nos propres choix. Mais dans notre nature, nous ne sommes pas du tout séparés du Christ. Et moi, j'aime bien le voir comme une semence à l'intérieur de moi qui a été mis là par Dieu Tout-Puissant. Okay? C'est notre cadeau. C'est qui on est. Et là, on a accepté dans notre évolution que certaines énergies, on pourrait dire ça comme ça, on pourrait dire Satan aussi, on a accepté que Satan mette une autre semence en nous. Une semence
mauvaise. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de nourrir cette plante-là, si c'est pas déjà fait, là. C'est cette mauvaise semence-là qui s'est transformée en plante à un niveau plus ou moins avancé selon chaque personne. Il faut arrêter de la nourrir tout de suite et nourrir la bonne semence. Il faut nourrir le Christ à l'intérieur de soi. Et quand je dis tout ça, je n'enlève rien du tout à Jésus-Christ qui est arrivé, qui est venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Je ne lui enlève rien du tout. Justement, pourquoi Dieu, le Père, nous a envoyé Jésus? C'était pour que les humains, qui avaient cette semence-là dormante en eux, qu'ils avaient complètement oublié, même qu'ils étaient ensevelis de sable. C'était dans un terreau non fertile. Elle n'avait aucune chance de germer, cette pauvre semence-là. Et à la place, en l'intérieur d'eux, il y avait une autre semence qui avait pris racine. Et une semence du mal. Hein? Alors, Jésus, lui, était le Christ personnifié. Hein? C'était comme en lui aussi, il y avait la semence du Christ, mais elle était complètement germée. Au stade très avancé d'une belle plante, et elle ne faisait qu'un avec la personne humaine qui était Jésus. Il n'y avait plus de différence. Alors oui, il était le Christ. Il est le Christ encore. Alors je ne lui enlève rien. Mais Dieu voulait qu'on le voie avec nos yeux. Regardez, c'est ça. C'est ça que ça a l'air, un être humain qui a fait fleurir le Christ à l'intérieur de lui. Il fusionne avec, il devient un avec le Christ. Il est le Christ. Alors ça, évidemment, c'est un message qui terrifie les mondialistes. Il faut absolument qu'ils vous cachent cette réalité-là. Il faut qu'ils nous cachent cette réalité-là, les mondialistes. Il ne faut jamais qu'on s'approche de cette réalité-là. Il faut nous garder faibles et séparés du divin. OK? Eux autres, pour eux, c'est essentiel. Il faut qu'ils nous gardent séparés du divin. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas séparés du divin. Notre place est aux côtés du Père. Mais pour arriver à être aux côtés du Père, il faut nourrir la semence. Il faut lui donner de l'amour, de l'eau, pas de l'eau, de la nourriture, la chaleur. Il faut lui parler. Il faut demander à Dieu de la faire pousser. Et de la réveiller, de la révéler en nous. Et puis là, quand elle va avoir bien pris racine, elle va avoir poussé, elle va faire un avec notre personne physique, on va être exactement... On va être exactement comme Jésus était, la relation qu'il avait par rapport au Père, on va avoir exactement la même. Il n'y aura pas de différence. Et ça, pour moi, c'est le secret de l'histoire. Je ne suis pas certain que ma compréhension est alignée avec, disons, le catholicisme. Là. Je pense pas que... J'ai jamais entendu ces mots-là. Cette façon-là de décrire le Christ. Alors, je suis pas certain là, que j'aurais beaucoup d'appui là, dans ceux qui sont plus conservateurs ou qui ont une philosophie plus stricte, là, hein, le catholicisme. Mais pour moi, c'est vraiment important de ne pas jamais concevoir le Christ comme une entité séparée de nous. Ça, c'est un piège. C'est un piège parce que ça nous garde inconscients de notre nature. On est dépendant d'un pouvoir externe, que l'on juge externe. Comme si Dieu avait créé le Christ
et qu'après il avait créé les hommes et les femmes de façon imparfaite. Et ça ne peut pas, ça peut pas être. Il faudrait admettre que Dieu fait des créations imparfaites. Et c'est pas le cas du tout. Tout ça pour dire que le Christ est notre destinée, est notre nature profonde qu'il faut réveiller. Et Jésus en était un exemple. C'est pour ça qu'il faut suivre Jésus-Christ. En fait, que c'est une très bonne idée de suivre Jésus-Christ. Car il en était un exemple parfait. Il est le Christ révélé dans une personne humaine. Bien sûr qu'il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. On peut pas se détourner de notre nature indéfiniment. Et sinon, on meurt. Hein? On meurt. Alors pour moi, ça ne fait aucun doute. Le Christ va revenir. Mais maintenant, sous quelle forme? Là, c'est la question importante. Est-ce qu'il va revenir en chair et en os, comme la première fois, pour que tout le monde le voie avec ses yeux? Hein, c'est plus concret. Ou il va revenir à l'intérieur d'êtres humains qui auront fait germer la semence en eux. Je ne sais pas. La réponse rapide à tout ça, moi personnellement, je ne le sais pas. Le Christ, la semence du Christ est quand même dormante dans la plupart d'entre nous. Mettons, si je parle de mon cas, moi je la réveille. Je la réveille le plus que je peux. J'aime me dire qu'elle est au stade de petite plante que je nourris. Elle ne fait pas du tout un avec ma personne physique là, qui vous parle en ce moment aujourd'hui. Je suis pas du tout là, et puis ça serait très prétentieux de ma part de vous dire que c'est le cas. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes sur Terre en ce moment qui sont proches d'atteindre ça non plus. Je connais pas tout le monde, mais je pense pas. Alors, ça serait très possible que dans le plan divin, ils doivent revenir en chair et en os encore une fois. C'est-à-dire que là, dans le grand plan divin, Dieu Tout-Puissant envoie son Fils dans un être humain, le Christ révélé complètement. Alors, on passe pas du stade semence qui doit se réveiller tranquillement au fil des années. Non. Comme Jésus il y a 2000 ans, on arriverait avec une personne où est-ce que le Christ est 100% révélé. 100% révélé tout de suite. Pour qu'on puisse voir encore avec nos yeux. Ah, wow! OK. C'est ça la vérité. C'est ce que je vois avec mes yeux, là. C'est la vérité. C'est l'amour infini. C'est le modèle. C'est concret. On le voit avec nos yeux. C'est pour ça qu'il est venu là, il y a 2000 ans. Il fallait que ça soit concret. Ça pourrait très bien être la même chose aujourd'hui. Parce que je crois que la situation est très, très catastrophique. Et ça va prendre quelque chose de très fort. Hein, le Christ révélé dans son entièreté. Pour venir sauver l'humanité. Oui, sauver. Un n'empêche pas l'autre non plus. Ça veut dire que on pourrait très bien imaginer que le Christ revient en chair et en os, mais aussi qu'il se révèle de plus en plus à travers la semence qui est à l'intérieur des gens. Hein? Un éveil grandissant dans chaque personne pour que cette semence, qui est peut-être dormante, ou cette petite plante, ou cette grande plante, devienne encore plus forte, plus grande, plus belle, et qu'elle rayonne, hein, elle déborde de la personne physique, et puis que là, finalement, ne fasse qu'un avec.
Alors, un n'empêche pas l'autre. Christ peut agir à travers chacun d'entre nous et il peut revenir aussi entièrement révélé en chair et en os avec nous. Et là, j'ai une petite sous-question pour vous. Est-ce que s'il revient en chair et en os, est-ce qu'il faudrait absolument qu'il soit un homme du point de vue biologique? Là, encore une fois, peut-être que certains vont trouver que je suis un hérétique, là. Mais tant pis. Moi, j'y vais toujours avec ma compréhension. Et selon ma compréhension, il n'y a absolument aucune bonne raison pour dire que le Christ, s'il revient en chair et en os, ne serait pas une femme, par exemple. Il n'y a pas de bonne raison, à mon avis, pour dire que non, le Christ ne peut pas être une femme. Ben non. Il pourrait être une femme. Pourquoi pas? Si on part du principe que le Christ est une semence à l'intérieur de chacun de nous, homme ou femme, bon, ben, s'il est révélé, il est révélé. Hein? Alors, il peut très bien se révéler dans le corps d'un homme, il peut très bien se révéler dans le corps d'une femme. Alors ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes plus, mettons, traditionnelles, conservatrices, qui seraient surpris de celle-là. Et peut-être qu'ils ne seraient pas prêts à l'accepter non plus s'ils voyaient une femme qui est le Christ. Ils le verraient révéler, peut-être qu'ils ne l'accepteraient pas. Alors moi, je me dis, gardez l'esprit ouvert, là, parce que posons-nous la question, qu'est-ce que le Christ? Le Christ existait, avait sa place auprès du Père avant la création du monde, avant le principe de biologie, là, de sexe biologique. Il existait avant, donc Christ était ni féminin ni masculin. Ensuite, s'il se révèle à l'intérieur d'un corps d'être humain, ben, il n'y a aucun indice qui dit qu'il peut juste se révéler dans le corps d'un homme. Et ça serait très injuste si c'était le cas. Hein? Ça serait très injuste. Les hommes et les femmes peuvent faire un avec le Christ, bien évidemment. Alors oui, selon moi, si le Christ revenait en chair et en os, dans une autre personne, ça pourrait très bien être une femme. Et l'autre question qui est sur beaucoup de lèvres, c'est quand? Quand? Nous, les êtres humains, on est un peu impatients parce qu'on voit l'état du monde et puis c'est pas toujours facile et puis ça fait peur. Et on se dit, ben oui, moi, j'y crois au retour du Christ. Et en chair et en os, si possible. Et quand? Ben, je voudrais que ça soit rapide, hein, demain ou aujourd'hui, tout de suite. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne sait pas. Hein, dans le plan divin, c'est prévu pour quand et de quelle façon. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Est-ce que les choses doivent devenir encore plus inquiétantes, plus sombres avant qu'ils reviennent? C'est très possible. Est-ce qu'il faut que les gens soient complètement à genoux, dans le désespoir, avant que le Christ se révèle? C'est possible. Peut-être, on pourrait dire que l'être humain doit être complètement à genoux, que l'ego doit complètement avoir abandonné. Parce que l'être humain, il veut souvent se convaincre qu'il va trouver une façon, puis que. Alors quand il est comme ça, quand il pense qu'il peut avoir la solution, hein, sans Dieu, ben il est pas, on peut pas l'atteindre. Alors pour que l'être humain soit plus facile qu'on puisse l'atteindre, ben, c'est qu'il faut qu'il soit désarmé, dans un état d'impuissance totale. Là, il y a une brèche. Il y a une brèche dans le cœur de la personne. Là, le Dieu peut l'atteindre. Alors peut-être qu'il faut que ça fasse ça avec plusieurs personnes. Il faut que les égos tombent, se dessoufflent un petit peu dans une grande partie de la population. Ensuite, il y a aussi la question
de ceux qui sont malheureusement irrécupérables. Hein, il y a des personnes qui ont fait leur choix. Et je parle pas nécessairement des mondialistes ici. Je parle de personnes qui ont fait leur choix, là, qui sont vraiment prêts à aller dans le plan de Satan. L'identité numérique, hein, la marque de la bête. Ah ouais, amène-moi tout ça, là. Puis quand on va leur dire, ben, ton Dieu, c'est la bête, ben, ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer, la bête. Aussitôt qu'on va leur demander. Puis pour qu'ils puissent continuer d'acheter et vendre, ben oui, ils vont accepter la marque. C'est sûr que pour ces personnes-là, ils prennent la décision de détruire la semence à l'intérieur d'eux. Donc, de tuer le Christ à l'intérieur d'eux, de tuer la semence qui avait le potentiel de s'éveiller et d'illuminer la personne. Alors une fois que cette semence-là est détruite, Dieu ne reconnaît pas cette personne-là. Hein, le Père ne reconnaît plus cette création-là parce que Dieu a créé le Christ. Et toi, la personne a détruit la semence du Christ, alors elle n'appartient plus à Dieu, cette personne-là. Et ces gens-là s'en vont vers des tourments, des souffrances. Et ça, honnêtement, je trouve ça très triste. Parce que c'est pas, on parle pas nécessairement des mondialistes, là. On parle des gens qui, soit par paresse, lâcheté ou peu importe, accepte le plan de la bête et puis adore la bête et tourne le dos pour de bon, de façon définitive, à son créateur. Oui, on pourrait dire que ça fait d'eux de mauvaises personnes, mais c'est pas l'image qu'on a d'une mauvaise personne à la base. Tu sais. Une mauvaise personne, on a souvent l'image du sataniste ou du mondialiste qui fomente des plans malhonnêtes, hein, puis mais là, on parle ici de monsieur, madame, tout le monde qui voue un culte à Satan, qui dit d'accord, moi j'embarque parce que ça a l'air la seule façon de continuer. Fait que moi, let's go. Identité numérique, marque la bête, adorer la bête, bannir le Christ, hein, parce qu'ils vont en arriver là éventuellement, bannir le Christ. Alors ceux qui croient au Christ, seront persécutés très fortement. En tout cas, je dis pas que ça va arriver, mais c'est là qu'ils veulent en arriver. C'est ça le plan. Dans le plan, là, dans le livre de l'Apocalypse, c'est ça qui est écrit. Est-ce un avertissement ou une fatalité? Moi, j'ai toujours cru que c'était plus un avertissement, qu'on avait le pouvoir de changer certaines choses, mais en même temps, pas tout. On ne pourra pas tout éviter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur choix, qui s'en vont vers la marque de la bête. Alors, il va falloir que tout le monde puisse expérimenter leur choix, finalement. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, là, comment il va y avoir une séparation du bon grain et de l'ivraie. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer. On pourrait faire un épisode là-dessus. Hein. Comment ça se fait, ça, concrètement? Séparer le bon grain de l'ivraie. Ouh! Peut-être qu'on va le savoir. On va le savoir dans cette vie-là. Hein. Dans le futur, ça va peut-être se clarifier, mais honnêtement, en ce moment, j'ai aucune idée. Je vois pas comment ça peut être à la fois l'enfer sur terre et que certaines personnes en soient délivrées. Est-ce qu'il faut en être délivré par la mort physique? Je pense pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression. Peut-être aussi, mais comment que ça peut coexister, ça? Hein? Un nouvel ordre mondial où tous ceux qui restent adorent la bête. Comment ça peut coexister avec des gens qui expérimentent une autre réalité? Je le sais pas. Ça dépasse ma compréhension en ce moment. Alors le Christ va revenir, ça fait aucun doute, car il est notre nature, notre potentiel.
notre destinée. Alors, ça ne peut pas faire autrement. Va-t-il revenir en chair et en os? Va-t-il revenir en agissant à travers des êtres humains comme vous et comme moi? Ou les deux? Hein? Il va revenir en chair et en os et il va également agir à travers d'autres personnes. L'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors voilà, en conclusion, je nous encourage tous à prendre soin de notre semence qui a été mise en nous par notre Créateur. On fait tout ce qu'on peut pour la faire germer en la regardant avec amour, en lui donnant tout ce qu'elle a besoin. Alors comment qu'on fait ça concrètement? Je pense que c'est en faisant des bonnes actions dans notre vie, en faisant attention à nos paroles, en s'alimentant bien. Hein? Oui, concrètement, quand on fait tout ça, on nourrit la semence à l'intérieur de soi. Et aussi, on demande à Dieu de la faire germer et de la faire pousser. Parce qu'on ne fait pas ça tout seul. On fait pas ça avec notre... on peut pas y arriver seulement avec notre personne physique. Comme une vraie plante dans le jardin. Vous avez beau être le jardinier, c'est quand même pas vous qui a fait germer la semence de tomates, de carottes, ou de fèves, ou de haricots, ou de laitue. C'est pas vous. Vous favorisez les conditions gagnantes. La nature s'occupe de faire germer la plante. C'est la même chose. Ici, ce qui est demandé à chacun d'entre nous, c'est de favoriser les conditions gagnantes à l'intérieur de soi, donc en suivant les enseignements du Christ, en s'efforçant que chacune de nos paroles soit amour et vérité. Hein? Faire attention aux paroles toxiques là, et les pensées toxiques. Enfin, on s'efforce, c'est normal d'en avoir. On s'efforce d'en avoir le moins possible. On favorise un environnement gagnant et on demande à Dieu de la faire germer. C'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui va faire la magie que là, elle germe et puis que... Alors, c'est un travail d'équipe. Nous, on s'occupe. C'est notre responsabilité d'établir les conditions gagnantes. Mais tout ça va se révéler, hein, la plante va grandir, elle va se révéler à nous dans un timing divin. Et ça, c'est dans les mains de notre Créateur. Et c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode aujourd'hui. On se revoit pour un prochain. Au revoir.